Comme vous savez, les 29 et les 30 novembre de ce mois-ci, la capitale sénégalaise, Dakar, va abriter le 15e sommet de la francophonie. Les chefs d'État et de gouvernement de 57 pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie, qui regroupe au total 77 pays qui ont en partage la langue française, et ils vont désigner les remplaçants du secrétaire général sortant, à l'occurrence l'ancien président sénégalais Abdou Diouf, à qui je rends un hommage déférent à ce moment-ci. En date du 15 août dernier, j'ai transmis mon dossier de candidature au poste de secrétaire général de la francophonie au ministre congolais des Affaires étrangères à Kinshasa, dans le souci de respecter les us et coutumes pour ce type de démarche. La République démocratique du Congo, mon pays, est le deuxième pays francophone au monde par son étendue et sa population. Autant dire un géant dont l'ambition d'assumer un rôle au sein de l'OIF est légitime. Il est tout à fait normal que le Congo-Kinshasa puisse rêver à travers un de ses fils de briguer cette fonction. Je suis candidat au poste de secrétaire général de la francophonie pour continuer l'œuvre commencée par Pierre Boutros-Ghali et Abdou Diouf dans la promotion des valeurs chères à l'organisation, à savoir notamment la démocratie, la bonne gouvernance, la paix, l'état de droit et la protection des droits humains. Toutefois, je considère que le temps d'une francophonie uniquement culturelle est révolu. Parler français ne suffit plus. L'OIF ne doit pas seulement se cantonner en son rôle de rayonnement de la langue française dans le monde, elle doit également s'adapter aux changements économiques du monde multipolaire et surtout se positionner face à la mondialisation. Il faut faire de l'espace francophone un espace de prospérité et de solidarité. Bref, un espace où le progrès économique cohabite avec le progrès social pour faire de la francophonie un moteur de développement selon la volonté exprimée dans la déclaration de Kinshasa faite par les chefs d'État et du gouvernement lors du 14e sommet de la francophonie. Mesdames et messieurs les journalistes, par principe, le secrétaire général de la francophonie n'a pas de programme propre. Il est tenu de se conformer à la feuille de route élaborée par les chefs d'État et du gouvernement. La francophonie a véritablement besoin d'un manager pour appliquer cette feuille de route. Cependant, en ce moment où nous exprimons nos ambitions, il est de mon devoir de partager avec vous ma vision de l'espace francophone du futur. Les axes prioritaires de mon programme seront la reconquête du terrain perdu par la langue française au niveau international, la lutte contre la pauvreté en renforçant l'intégration et la solidarité entre les 77 pays membres de l'OIF, la promotion de la paix, de la stabilité, de l'état de droit dans l'espace francophone et enfin la protection de l'environnement et la réalisation des objectifs prioritaires du développement durable. En plus de ces compétences dévolues dans la charte de l'organisation, le prochain secrétaire général de la francophonie devra disposer d'autres atouts. Il sera un ingénieux conciliateur capable de concilier les intérêts et les points de vue divergents des États membres. Il sera un médiateur dans les situations des pays
de l'espace francophile et qui sont généralement des conflits. Il sera aussi un accompagnateur dans les processus électoraux. Il importe donc de revenir aux fondamentaux du poste de secrétaire général qui doit avant toute chose rester celui d'un haut fonctionnaire international. En effet, les nombreux défis auxquels est confronté l'OIF aujourd'hui nécessitent l'engagement sans faille d'un homme à la fois dynamique, proactif et susceptible d'imposer l'espace francophone comme un acteur majeur de la mondialisation. Mesdames et messieurs les journalistes, distingués invités, si je suis élu secrétaire général de l'OIF, mon action à la tête de cette organisation s'inscrira dans la continuité du travail remarquable abattu par le président Abdou Diouf durant ces 12 dernières années, avec une attention particulière à ce qui me concerne sur les chantiers qui sont inachevés. Il s'agira aussi et surtout de mettre scrupuleusement en œuvre et de respecter l'agenda tel que décidé par la conférence des chefs d'État et du gouvernement à Kinshasa lors du 4e sommet de la francophonie. Et ensuite, ce qui sera décidé bien sûr à Dakar lors du 15e sommet de la francophonie. De façon plus personnelle et plus spécifique, si je suis élu, je m'activerai à la préparation d'un grand événement planétaire auquel la francophonie devra jouer un rôle majeur. Il s'agit de la conférence sur le climat, qu'on appelle classiquement Paris Climat 2015, qui se tiendra à Paris à la fin de l'année 2015. Face aux autres candidatures comme celle de Michael Jean, de Pierre Bouyoya, d'Henri Lopez, de Jean-Claude Delestrac, je défends l'idée d'un secrétaire général de la francophonie tourné vers l'action, l'innovation, le pragmatisme et la prospective, mais surtout résolument orienté vers des objectifs ambitieux et soumis à l'obligation de résultats. C'est par ces exigences pratiques que la francophonie pourra renforcer sa visibilité et surtout son influence à travers le monde. Je vous remercie. Je voulais dire aussi qu'il n'y aura pas de questions taboues, même les questions qui fâchent, vous pouvez les poser pendant que nous partageons ce petit repas et vous prendrez le temps qu'il vous faut. Je sais que parmi vous, il y en a qui sont très pressés, qui ont d'autres choses à faire. Profitez-en et je vous souhaite bon appétit avant de commencer à manger. Merci.